aussi, on va voir un petit peu comment on va formuler la longueur de la colonne vertébrale à travers ça, hein, et de quelle manière on peut aussi trouver son ancrage terrestre et son élévation, hein, beaucoup plus au niveau, d'une certaine façon, céleste, on pourrait dire. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe au centre de soi, hein? Véritablement le centre qui nous permet de maintenir aussi la cohérence de l'architecture physiologique, mais aussi ésotérique, et bien sûr qui est la transmission, hein, émotionnelle des états du mental. Et ensuite, vous le savez, ce centre Manipura Chakra devient la transmission de cette interprétation émotionnelle vers les pieds. Et c'est pour ça que les pieds sont extrêmement importants dans le yoga, enfin dans l'hindouisme, parce que si vous visitez des temples la plupart du temps, hein, en Asie, et pas juste en Inde, pas juste au Népal, je pense que c'est un peu la même chose aussi dans d'autres pays, mais en tout cas Inde et Népal, vous avez souvent les pieds des maîtres qui sont moulés, hein, ou qui sont taillés dans une pierre, ou qui ont été moulés dans un métal des fois précieux, leurs sandales souvent, ou les pieds carrément du maître, hein, qui sont sculptés dans la pierre à l'entrée de là où il méditait, dans la grotte par exemple. Et le pied a cette fonction de pouvoir transmettre le mouvement pour nous, mais a aussi cette fonction de se purifier à travers les pas qu'on pose sur la terre. Et de quelle manière on pose nos pas. Hein, voulant dire, c'est quoi véritablement le passage de notre vie sur cette terre et qu'est-ce qu'on y laisse comme traces. Est-ce que ces traces sont propres à nous éveiller et à nous créer une certaine forme d'épanouissement, ou est-ce que ce sont peut-être des souillures, voulant dire le non-respect et l'abus, et d'une certaine manière la trace un peu grossière sur le sol. Donc c'est sûr que le pied est énormément vénéré lorsqu'il y a éveil, lorsqu'il y a d'une certaine manière attitude, hein, beaucoup plus saine au niveau du comportement. Et en même temps, le pied est toujours vu comme la transmission des émotions. Hein, voulant dire, on peut faire les 100 pas pour tout pour rien, on peut courir à droite à gauche pour tout pour rien. Et en fait, on revient exactement au même point de départ, avec le même problème qui n'a pas été résolu. Donc on peut parcourir la planète, on peut faire monter des sommets et ainsi de suite. Mais le pied porte en fait l'émotion qui n'a pas été résolue. Donc les directions qu'on va prendre avec le pied, les kilomètres qu'on va faire avec les pas, sont souvent la transmission de l'énergie de ces émotions non résolues qui nous propulsent d'une certaine manière et qui nous envoient quelque part. C'est pour ça que les pèlerinages sont encore, comme Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a encore beaucoup de gens qui sont attirés à le faire. Parce que justement, au bout d'un moment, à force de marcher et à force d'être sur ce pèlerinage, des fois on se rend compte des inutilités qu'on transporte en soi et aussi de ce que les pieds souffrent à travers ces inutilités. Voulant dire, on leur demande de nous porter, on leur demande aussi de nous transporter, on leur demande aussi de nous diriger, on leur demande aussi beaucoup, on les ignore. Je pense que souvent on le réalise, à moins qu'on ait un problème au pied, une blessure, une ampoule, un oignon, mais avant ça, le pied c'est quoi? Et souvent c'est vu comme quelque chose de bas, hein, ça fait partie pratiquement des organes les plus bas du corps, considérés au niveau de ce qui serait impur. Donc, d'une certaine façon, c'est jamais la faute à ce qu'on nomme qui est impur, c'est plutôt la responsabilité à ce qui lui donne cette énergie et ce qui lui permet de véhiculer à travers cette énergie qu'il faut regarder et qu'il faut considérer. Et c'est pour ça que dans les postures debout en yoga, souvent dans les équilibres aussi, ça ne veut pas dire que si on ne tient pas l'équilibre, qu'on a des choses obligatoirement à résoudre, mais souvent, lorsque l'équilibre est difficile certains jours, alors qu'on y arrive très bien d'autres jours, c'est-à-dire qu'une émotion est descendue dans les pieds. Et ce qu'on appelle les vrittis du mental ont juste deux voies d'accès lorsqu'ils ne sont plus contenus dans le mental. Et on le voit très bien chez les gens. En premier, c'est les agitations des mains, mais pas le fait de parler avec ses mains, le fait d'aller chercher, d'aller toujours essayer de, et ainsi de suite. Donc certains gestes qui sont véritablement des mouvements très spécifiques au niveau des mains, ou le tremblement d'une main, des fois on le voit chez les gens en Shavasana, des gens qui sont parfaitement, hein, stables, il n'y a aucun tremblement, et du moment qu'ils vont en Shavasana, il y a une espèce de sursaut, de tremblement dans la main, ou alors ils commencent à compter, ils commencent à faire des notes de musique, il y a des choses qui se passent inconsciemment. Donc on dit que le vriti est descendu dans les mains. Mais lorsqu'il n'est pas contenu dans la main, il va descendre dans les pieds. C'est la jambe qui est la bougeotte, c'est le pied qui est toujours en train d'essayer de chercher, d'aller créer le pas, d'aller créer en fait la motion, le mouvement quelque part. Et c'est intéressant parce que en fait, notre but en yoga, entre autres, c'est de faire remonter, hein, de repomper cette énergie du bas vers le haut, de pouvoir la retransmettre
exactement à l'élément qu'il a créé, pour la digérer véritablement dans le feu de Agni, mais au niveau de la purification, pas au niveau de la réaction émotionnelle, et qu'ensuite ce feu, une fois qu'il a digéré cet élément-là, peut en même temps servir à pouvoir retransmettre vers le haut les notions de tout ce qui a été appris durant ce processus-là, et de pouvoir, d'une certaine manière, réabsorber ce qui est sorti de ce jus. Et bien évidemment, c'est dans les deux sens. C'est du haut vers le bas, c'est du bas vers le haut. Donc la voûte plantaire sert à aspirer l'énergie au niveau de la terre, à maintenir en même temps l'équilibre, à maintenir le pied en santé, pour éviter l'écrasement du poids du corps. C'est pas grand un pied, quand vous y regardez bien. C'est à peu près ça. Et regardez toute la masse qui est au-dessus. Et cette voûte plantaire qui va se créer ici, c'est un temple. C'est un temple sacré. La voûte plantaire est un temple. Il y a vraiment un espace ici qui est très important. Et on le sait que ça contient tous les organes du corps aussi, en réflexologie. Donc ce temple-là, il faut réussir à le maintenir pour pas qu'il s'écroule sur son dôme. Ce qui veut dire que le dôme supérieur doit se relever, le dôme inférieur doit se maintenir, et tout ce qui est le dôme de l'expression ici doit être véhicule de purification. Ce qu'on dit doit être une purification par rapport à ce qu'on pense, parce que ce dôme ici est le début de toute cette diffusion vers le bas, ou des fois même de ces effondrements vers le bas. Et c'est pour ça qu'on aime ça, normalement, se mettre à l'envers en yoga, parce qu'on purifie ce qui est ici, qu'il y a toujours une descente vers le pied. Maintenant, non, le moyen de réaspirer ça, par effet de contraction lorsqu'on est debout, c'est aussi l'effet d'inversion lorsqu'on est sur la tête, où l'énergie des pieds va descendre lentement, repasser par les dômes précédents, être aspiré dans le feu digestif, remis en cohérence dans la respiration par l'expiration, et en même temps réintégrer ici la cavité crânienne pour aller se placer sous le dôme de la réceptivité qu'on appelle Sahasrara Chakra. Donc en inversion, en Shirshasana, c'est pas qu'on éveille Sahasrara Chakra en s'appuyant la tête sur le sol. C'est un peu limité quand même, je veux dire, c'est un peu simpliste. Mais c'est parce que toutes ces énergies du bas reviennent vers le haut et vont à nouveau alimenter la conscience ici, qui s'est perdue en descente lorsqu'on est positionné en Tadasana, pour être une émotion. Cette émotion devient une motion qui descend dans la jambe, qui agite le pied, qui nous fait parcourir des centaines de kilomètres pour revenir au point zéro la plupart du temps.